Une route entièrement délabrée, obligeant parfois les véhicules à la noyade. Un chantier dans la broussaille, pourtant destiné à la construction de l'hôpital, une école publique dans un état pitoyable et aujourd'hui presque à l'abandon. Voici le calvaire des populations de Mbanga-Pongo dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une situation incompréhensible après le crash survenu le 9 mai 2007 à cet endroit. Ça fait aujourd'hui 3 ans que le chantier a commencé, ça s'est arrêté. Et nous supplions le gouvernement qui vient continuer parce que nous n'avons pas assez de salles pour les malades de Mbanga-Pongo. Nous sommes déjà près de 20 000 âmes. On ne sait plus quoi faire. Nous avions déjà demandé, écrit. Le chef a écrit, rien. Voilà, l'école, c'est la population de Mbanga-Pongo qui cotise de l'argent pour construire l'école. Il y a 2 bâtiments qui sont opérationnels. Tous les jours, il faut sortir avec les bottes. Même le voisin ne peut même plus te porter sur sa moto parce que la route est impraticable. Je sors comme ça du marché de Standanga depuis 6 heures. Je ne suis pas arrivée jusqu'à bientôt midi. Mon père Paul Biya, il avait dit que la route-ci doit être goudronnée quand on portait les corps en Mbanga-Pongo. 12 ans après, les promesses ont progressivement laissé place à un véritable calvaire pour les riverains. Quand une femme enceinte, elle ne peut pas prendre la moto. La moto va retirer son enfant. Moi-même, j'ai perdu mon enfant sur la route de Mbanga-Pongo. Même quand quelqu'un meurt, on ne voit pas comment le porter. Tous les jours, les gens sont en train de déménager pour sortir du quartier, le marécage. Si ce n'est pas que ton voisin qui te connaît, il ne peut pas te porter à 500 francs. Si c'est un berceau, il va te prendre 1000 francs ou 800. Dans cet inconfort généralisé, même l'espace alloué aux commerçants ne respecte aucune règle élémentaire d'hygiène et pourtant, ces derniers disent payer les tasses régulières. Quand il pleut, nous on souffre. Comme tu vois les oignons au sol là, on souffre. Je tombe même 10 fois avant d'arriver ici là pour les oignons. Véritable casse-tête pour ces populations, tout comme l'insécurité ambiante qui continue de régner en maître ici, et ce malgré les nombreux sacrifices. On a créé une gendarmerie ici là, casser même les gens, prendre le terrain des gens pour dire qu'on va faire une gendarmerie ici, pour la circulation ici, mais il n'y a jamais eu. Dans cet imbroglio, certains disent prêts à se rendre justice alors que d'autres préfèrent se remettre à la sagesse des autorités compétentes. Si on vient encore dire que l'impôt demande libératoire ou quoi que ce soit, nous on va les brûler. Mon père Paul Biya pense comment? Pardon, on doit se lever, on doit nous sauver ici là en Mbanga-Pongo. En attendant une solution durable à leurs problèmes, une police de circonstance vient de voir le jour afin de limiter la circulation sur la route et tout à côté, un autre moyen de mobilité est en pleine expérimentation.